Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du restaurant chez Alexandre et Fils, maintenant endroit réputé qui a ses lettres de noblesse grandes comme ça à Montréal, bien sûr au 1454 rue Peel. Bienvenue à Histoire de succès avec la famille donc d'Alain que l'on salue également et merci de nous recevoir si chaleureusement. Merci à nos trois invités également qui sont avec nous. Bienvenue Bonjour. Messieurs, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Personnage inspirant comme on les aime bien, à commencer par Marc Etier de Zucari, un endroit où il fait bon avoir du plaisir. Bien sûr, en famille. En famille. Oui, on a eu beaucoup de plaisir d'aller faire un petit tour là-bas, puis on va aller voir le reportage tantôt. Mais d'abord, on dit bonjour à Jean-Michel qui est là. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Entre deux rouleaux, un pinceau. Oui, oui. Et salutations, bien sûr, à Steven Joly de Joli Arbre. Comment ça va, mon cher Steven? Ça va bien. Merci d'accepter l'invitation. Ça fait plaisir. Vous allez voir les chefs-d'œuvre que mon ami Steven réalise, c'est assez extraordinaire. Parlant de chefs-d'œuvre, ben, il y a des chefs-d'œuvre sous toutes les formes aussi chez Marc Etier, chez Zucari. Bon, on va aller voir ce que donne évidemment ce reportage qu'on vous a préparé. Vous allez voir que l'ambiance est à la hauteur. Avec Marc Etier, qui est le PDG de Zucari. Comment ça va, mon cher Marc? Bien, ça va très bien. Merci de nous recevoir. Ben oui, ça va très Plaisir. bien, merci. C'est un paradis, pas juste pour les enfants, pour les Pour les parents familles. aussi, pour les familles. Marc, il faut parler des origines, comment cette belle histoire a commencé pour vous et pour la belle grande famille de Zucari. Oui, donc ça a commencé en juin 2013, où on avait initialement un grand terrain de soccer OK? et qu'on a transformé en 5 grandes zones Bien. pour pouvoir recevoir justement les familles ici sur place, là, dans des 5 zones qui sont complètement différentes. Donc, on a un labyrinthe, une zone acrobatique, une zone multisport avec le hockey cosum, Oui, une zone soccer et une zone 0-5 ans pour les tout-petits. c'est extraordinaire. Ça, on a fait. On est à l'ère aussi où les enfants viennent au monde avec une tablette dans les mains. Il faut revenir à cette motricité fine. La presse en faisait un reportage dernièrement. Si importante et qui se perd d'à peu près 30 on disait. C'est Pour la nouvelle génération, c'est paniquant, là. C'est inquiétant. Exact. C'est pour ça que nous, on a un rôle à jouer ici. Et le fait d'avoir cette diversité de zones-là, mais qu'en plus, toute la famille est invitée, puisse participer en même temps à jouer, ça permet à toute la famille de trouver son compte, mais en même temps d'explorer les différentes zones et de pousser justement les habiletés motrices, mais même tous les sports en général. Dans le mouvement. Toujours dans le mouvement. Exactement. Et Marc connaît ça, le mouvement, parce qu'il a un beau bagage. Évidemment, enseignant depuis l'âge de 17 ans, à Oui, peu depuis près. 17 ans, j'ai commencé dans les différents gymnases parce que j'ai enseigné le badminton, le soccer, le volleyball, OK. le conditionnement physique. Bien. J'ai une formation comme professeur de yoga depuis 6 ans maintenant et j'ai aussi été moniteur de planche à neige et superviseur à l'école Saint-Bruno, au ski Mont-Saint-Bruno, qui a une D'accord. école de 450 moniteurs, donc, qui était un beau parcours. Le pour yoga, apprendre. c'est assez particulier pour les 0-6 ans, mais on dit que c'est là que tout se passe. Ben, On peut en parler un petit peu parce que c'est pertinent. Oui, ça. c'est sûr que nous, on le sait que pour les enfants, les connexions motrices se font en bas de entre 0 et 6 ans. Alors moi, tous les mercredis matins à la garderie, où est-ce qu'on a 35 enfants entre 2 et 5 ans, je donne des cours de yoga tous les mercredis en séance de 20 minutes chacune à chaque groupe. Bien. Et là, je permets de pousser sur chaque enfant sur la méditation, la concentration, mais aussi faire les connexions de chaque articulation, chaque partie du corps, Bon, ben parce oui. qu'on leur permet justement d'aller rechercher ces connexions-là, mais de développer la souplesse aussi. Mais jamais Ça, c'est trop tôt. important. Jamais trop tôt. La qualité de vie en prend pour son rhume aujourd'hui, ces années-ci où tout va vite. Pour les gens qui ont la chance d'être parents, d'avoir des tout-petits, on a l'impression que ça passe comme ça. Est-ce qu'on n'a pas l'impression justement de contribuer à ces moments de qualité? Parce que chez vous, vous êtes témoin de ça tous les jours. Il y a des Exact. petits moments qui ont l'air de rien, C'est ça. mais qui sont et qui restent gravés à l'esprit des enfants et des parents longtemps. Exact. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on a rajouté depuis septembre, on aurait investi une somme importante pour refaire toutes nos zones. Et ce qu'on a rajouté par rapport à l'offre de service qui est là depuis 6 ans, c'est vraiment de rajouter des défis, mais des choses qui permettent aux familles de jouer ensemble. Voilà. Donc, des défis par zone. Et de cette façon-là, le parent qui, lui, justement, comme vous le dites, est extrêmement occupé, quand il arrive dans sa sortie de famille le soir ou la fin de semaine ou le jour, il a pas envie là, de s'investir à
à s'occuper des enfants là, à outrance. Donc, à ce moment-là, on leur donne les outils pour le faire à son rythme. Et à ce moment-là, ça lui permet de faire une activité encadrée, mais où il peut y aller à sa façon. Mais on lui donne beaucoup d'idées pour pouvoir aller pousser un peu plus loin la relation avec son enfant dans justement ce développement moteur. C'est assez extraordinaire. Et c'est vrai que ça reste marqué. On a simplement nous-mêmes des moments de notre esprit avec notre père, notre mère, ou ça peut être un oncle, etc., ou quelqu'un de la famille ou un ami proche, en bas âge, hein, où on se rappelle de ça. Aller au parc, une activité physique, aller jouer au hockey, etc. Alors imaginons à quel point ce sont de beaux souvenirs tous les jours qu'on développe ici. Comment ça fonctionne? Pour ceux qui sont intéressés, Marc, on y vient de partout, on disait, ce serait quoi la première démarche? En fait, il y a une façon, c'est de rentrer à la journée. C'est-à-dire l'entrée à la journée, quelqu'un qui veut faire une expérience pour la première fois. Donc à ce moment-là, il peut venir essayer. Il a accès à toutes les zones pour le prix d'entrée. On peut y aller sous forme de groupe avec les anniversaires, des sorties corporatives. Il y a aussi les écoles qui sont invitées. Donc, les écoles viennent ici. On a des fois des sorties jusqu'à 350 élèves qui viennent en même temps avec leurs professeurs la fin de semaine. Et il y a une possibilité pour ceux qui... et ça, c'est devenu de plus en plus populaire. Les gens qui savent qu'ils viendront un peu plus peuvent s'abonner à l'année. Ah, d'accord. Alors, à ce moment-là, ils peuvent venir à volonté pendant illimité pendant un an. Et ça leur permet d'avoir accès à la zone de jeu, à toutes les ouvertures. Et tout est pensé. Il y a une zone d'allaitement pour les mamans, il y a un resto, évidemment, et il y a une surveillance. Et ça c'est primordial. Donc, comme parents, on arrive ici avec notre enfant, puis on dort tranquille. On est en toute quiétude, là. On sait que tout est... Toutes les zones sont vraiment adaptées et évidemment sécuritaires. Voilà. Mais aussi, on a du personnel sur place qui s'occupe, pas exagérément, c'est-à-dire organiser des activités. Ils mettent des défis sur place. On veut quand même que les gens vivent leur expérience en famille. Il y a une présence. Mais il y a une présence qui permet aussi de guider l'ensemble des plateaux et des zones pour pouvoir que l'activité se passe bien en famille et qu'il y ait un respect de tout le monde parce que le week-end, il y a quand même pas mal de monde. Oui, j'imagine. Il y a beaucoup de monde sur les zones. Parmi l'évolution, on y revient en conclusion, Marc, cette zone, ce parcours qui fait bien des heureux apparemment. Hein? Exact. Et là aussi, on entend toutes sortes de belles réactions des parents, mais des enfants aussi, là, qui sont à l'âge de comprendre. Bien, la nouvelle zone carte, justement, à pédale, où est-ce qu'on leur a fait un circuit, où est-ce que là, ils peuvent se promener dans cette zone-là, en toute sécurité, mais où ils peuvent aussi aller à pleine vitesse, plus lentement, mais en même temps, ce sont des cartes à pédale ou à pousser. Donc, à ce moment-là, ils utilisent leurs jambes pour pouvoir se propulser. Et puis, c'est un exercice en même temps, plus qu'en même temps que le défi de pouvoir justement prendre le parcours à travers la nouvelle zone qu'on a créée. Merveilleux. Et des enfants qui bougent sont des enfants qui dorment mieux et qui se couchent peut-être un peu plus tôt. N'oubliez jamais ça. Ça se peut. Et puis qui donnent peut-être moins de fil à retordre aux parents le soir quand la journée est terminée. Et donc, le repas en famille, habituellement, se passe beaucoup mieux. Plus calme. Oui, plus calme. Et on est plus réceptif. Exact. Marc, ça a été un plaisir. Bravo. Félicitations pour cette belle continuité. Félicitations à la belle équipe. Merci à vous. Ça nous a fait un grand plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Voilà, Jean-Michel, sa question maintenant pour Marc. Oui, Marc, dans le fond, qu'est-ce qui se passe durant l'été avec l'entreprise Zucari? Oui, habituellement, les centres d'amusement pendant l'été sont fermés, mais nous, on organise des camps d'été pour les jeunes. On reçoit 450 jeunes. Il y a à peu près une dizaine de disciplines. Ça va de soccer, camp multisport, les camps arts, camps danse, camps sciences. Il y en a pour tous les goûts. On a même une garderie qui fonctionne pendant la saison estivale. Ah oui. Et donc, c'est 450 jeunes qui jouent principalement à l'extérieur parce qu'on est annexé à un parc. Et puis, évidemment, quand il y a mauvais temps, on peut rentrer à l'intérieur dans l'enceinte. Donc, ça nous permet quand même de continuer les activités. Mais c'est ça, en tout temps, les jeunes jouent dans la nature, dans le parc adjacent de la ville. Bien. 12 mois par année. 12 mois par année. Il y a de l'action chez vous, puis c'est vrai qu'on se retrempe un peu dans l'univers des enfants. Puis pour les parents aussi, c'est reposant. Steven est inspiré sans doute par une question également. Oui, à l'approche de Noël, avez-vous d'autres activités que vous proposez? Oui, spécialement pour le temps des fêtes, à partir du 20 novembre jusqu'à Noël, on reçoit les entreprises. Alors, les entreprises qui veulent fêter en famille, en fait, ils appellent les conjoints, les enfants, puis on fait un clé en main. Alors, ils sont reçus en Zucari et ils ont le buffet. Donc, ils peuvent venir sur place. Il y a
le dépouillement d'arbres de Noël avec le Père Noël, les lutins qui s'occupent d'eux. Et donc, la famille est conviée à pouvoir s'amuser dans le centre, mais organisée par l'entreprise. Et on a des entreprises jusqu'à 200, jusqu'à 400 personnes, 500 qui viennent passer les journées au Zoukari pour le temps des fêtes. Que c'est agréable. Puis ça sort du petit party habituel également de bureau, là, donc c'est intéressant. Puis en famille, de plus en plus, tant mieux. Bien, c'est inspirant. Marc, évidemment, reste avec nous. On se tourne du côté de Jean-Michel, qu'on est allé rencontrer à son tour il y a quelques jours, et on vous propose ce reportage. Avec Jean-Michel de monpeintre.ca qui nous reçoit. Salut, mon cher Jean-Michel. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Good. Alors, très heureux de te retrouver. Et je sais que derrière la belle histoire de monpeintre.ca, il y a un homme qui était déjà un entrepreneur, selon mes espions, assez jeune. Oui, ça a commencé, dans le fond, à mon plus jeune âge, honnêtement. J'avais déjà le désir de travailler, puis j'étais à peine au début du primaire. Ah oui, à ce point-là? À ce point-là. Donc, ça commence avec de la limonade? Non, mais honnêtement, presque, dans le fond, limonade, ou à la limite, à l'époque, je jouais à vendre des trucs, là, des cailloux ou des trucs. J'avais déjà le concept, mais c'était rapidement, c'est devenu plus, on pourrait dire, plus important pour moi. On parle à peu près environ en troisième année que j'ai manifesté vraiment à mes parents le désir d'avoir le premier travail. J'étais quand même très jeune à l'époque. Bien, quand même. Et dans le fond, j'ai commencé à passer les journaux. Et j'avais pas l'âge de faire la comptabilité, ni le suivi, ni les responsabilités que ça pouvait engendrer, parce que j'étais vraiment encore un enfant, qu'on pourrait dire. Mais c'était tellement important que j'ai convaincu mes parents d'accepter d'embarquer dans l'histoire avec moi. Et ma mère s'occupait un peu plus des trucs plus importants. Oui, la paperasse. La paperasse. Hein? Mais j'ai déjà été, à partir de cette... Dans le fond, j'ai eu une run de journaux que j'ai conservé pendant presque 10-11 ans. Bravo. Donc, j'ai continué ça très longtemps. Le contact avec les clients, la valeur de l'argent, les efforts du travail aussi, ça c'est, dans le fond, on pourrait dire, ancré en moi à partir de cet âge-là. C'est là qu'on voit que le support des parents, c'est important. Après la ronde de lait ou la ronde des journaux, est-ce que déjà en parallèle, quand tu commençais à vieillir, tu te disais, ben là, je veux autre chose aussi. Est-ce que déjà le chemin se traçait? Le chemin, mais on pourrait dire le système d'éducation au Québec n'est pas vraiment ancré à créer des entrepreneurs. Nos études, la façon que c'est organisé, on pourrait dire qu'on est un peu des moutons noirs quand tu as ça en toi. J'avais cette discussion-là récemment. Dans une journée, je peux porter 8 chapeaux différents de 8 emplois très différents. Les marketing, gestion, estimation, tout ça dans une journée. Quand je faisais mes études, trouver un cheminement pour dire dans quoi je vais travailler ou dans quoi je vais faire mes études, en sachant pas, en n'ayant pas identifié je suis entrepreneur. Puis un adulte me dit c'est ça que tu vas devenir probablement. Ça a été un chemin quand même plus difficile à comprendre parce que on se retrouve à avoir des aptitudes artistiques, intellectuelles, manuelles. Tout à fait. Puis je me voyais pas assis dans un bureau toute une journée, ni être sur un chantier toute une journée. Mais c'est la variété, toi, qui t'allumait. Oui, exactement. De pouvoir contrôler, aussi, tu peux le dire, contrôler ta destinée et ton propre patron, ça venait en tête de liste sur la liste tout doux. Parle-nous de Monpeintre. Comment tu as eu ce flash-là? Puis on va expliquer ce que fait l'entreprise, parce qu'on connaît le nom de plus en plus. Oui, exact. Monpeintre, en réalité, je n'ai pas été le fondateur de Monpeintre. C'est une occasion qui est venue à moi par un cheminement, parce que j'avais fait une succession d'emplois, de travail, de projets. J'avais déjà été à mon compte avant. Une première expérience quand j'avais 18 ans. Ça a été plus difficile parce qu'on apprend un peu... sur le terrain. Hein? Sur le terrain. Que tu vois exactement. Les murs arriver quand il y en a. Après un projet, je suis expatrié du Québec. C'est un projet que j'avais travaillé. J'avais l'occasion, dans le fond, on pourrait dire d'appliquer sur un poste ou l'occasion de dire je cherche vraiment quelque chose dans quoi je vais m'investir qui pourrait être, on pourrait dire, une entreprise qui va durer. Le domaine de la peinture aussi, très intéressant. C'est quelque chose que j'ai découvert par la suite parce que, ayant, on pourrait dire, mon champ d'expertise, j'avais travaillé par le passé
dans des gros projets industriels, gestion de projet, ainsi de suite. J'étais estimateur de formation. Donc, j'étais capable de toucher à pratiquement tous les... presque... Des corps de métier, en fait. Oui, exactement. Je suis capable de comprendre. Qui passait sous le radar. Exact. Tu avais vu tout le monde, finalement. Oui. Étant pas peintre de profession, c'est plus un entrepreneur, j'ai appris que le domaine de la peinture était un domaine vraiment intéressant. C'est les premières rénovations qu'on va faire, peu importe que l'économie va bien ou va moins bien, on va peinturer parce que c'est visible, c'est le premier coup d'œil. Donc, les gens à l'écoute en ce moment peuvent avoir recours à tes services, que ce soit résidentiel, commercial, institutionnel, même, exactement. À tous les niveaux. Et ça aussi, ça doit te plaire énormément, l'espèce de variété qu'il y a. Tu peux sortir de chez un client, par exemple, simple bungalow, et ensuite t'en aller dans pratiquement un hôpital, etc. Des mandats tellement différents, mais ça doit être très, très valorisant pour toi, là. Oui, quand même, honnêtement, c'est sûr certain que c'est satisfaisant. Plus qu'on... dans le fond, et quand on a du succès puis que l'entreprise va bien aussi, c'est sûr certain. Ouais. Mais l'exécution d'un travail aussi, c'est quelque chose qui est, je pense, qui est important pour un entrepreneur. Personnellement, je suis un gars de projet, on pourrait dire comme ça. Oui. Et quand on commence un projet, on aime le voir finir. Un projet qui serait exemple sur une profession, quelqu'un qui travaille. Par exemple. Ça va être sur 30 ans, c'est vraiment une progression. Tandis que dans mon peintre est un projet, mais chaque projet, chaque client est un projet en soi. Comme des petites cellules là, qui sont indépendantes et qui vont éclore, si on peut se faire une image de chimiste ici. Chacun, évidemment, chacun à leur tour. Qu'est-ce qui te satisfait le plus, justement, c'est cette façon que tu as, avec ton succès, de pallier à tous tes rêves, aussi loin qu'on puisse reculer? C'est le changement, c'est la variété? C'est ça, tu dirais, qui t'alimente beaucoup? La variété et je pense que c'est les défis. C'est une succession de défis et ça force, on pourrait dire, je vais vraiment dire, mon cerveau à être en action en permanence. J'ai besoin de ça pour, on pourrait dire, pour vivre. Sans ça, je serais malheureux. C'est une façon de carburer. Oui, exactement. Et les gens, c'est le sucre. Moi, c'est le travail ou les projets. C'est moins dangereux, apparemment, selon certains experts. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci de nous avoir reçus. Bravo pour ton beau succès et que ça se poursuive longtemps. Merci beaucoup. Merci à toi. Cette fois, c'est bien sûr Marc à son tour qui a sa question toute prête pour Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, je me demandais justement qu'est-ce qui vous différencie monpeintre.ca par rapport à toute l'offre de services de peintre sur le marché? L'entreprise, principalement, est spécialisée dans le repaint. Ça veut dire la peinture, dans le fond, de lieux déjà peinturés, donc pas neufs. On fait beaucoup aussi d'extérieur, dans le fond, le fer forgé qui a besoin d'être repeint. Montréal, il en pleut, ça n'a pas de bon sens. Puis souvent, c'est négligé. On essaie, dans le fond, d'offrir un clé en main avec une tranquillité d'esprit, avec un prix qui est juste aussi. Intéressant. Steven, maintenant. Puis, point de vue, votre peinture, là, comment vous faites pour innover, avoir des nouveaux produits, que ça soit plus performant que d'autres compagnies? Il faut faire beaucoup de recherches. Je dirais que le principal élément, c'est la tendance présentement, c'est d'avoir moins de produits chimiques nocifs pour l'environnement. On essaie d'être plus vert, de trouver sans réduire la qualité, ce qui est quand même difficile. On cherche aussi des nouvelles technologies qui sont applicables, dont un nouveau produit qu'on va offrir probablement pour la saison prochaine, pour les revêtements intérieurs de piscine qui va être à base de thermoplastique, qui est appliqué par des peintres. C'est tous des créneaux, des produits ou des façons de faire très spécifiques. Et une manche à l'avance. Oui, exactement. Il faut regarder ce qui s'en vient et être en avance sur son temps. On connaît ça, le sport, nous. On connaît ça, une manche à l'avance. On sait ce que ça veut dire. On se tourne maintenant du côté de mon ami Steven qui fait des choses remarquables avec le bois. Alors, avec... bien sûr, la matière première, c'est fou ce que les réalisations sont impressionnantes et vous allez voir ce que ça donne. Chez Joli Arbre avec notre ami Steven qui nous reçoit. Salut, mon cher Steven. Comment ça va? Très bien. Il y a du pain sur la planche, c'est le cas de le dire. Ouais. Écoute, il y a un trésor ici. Vous allez voir ça en image dans les prochaines minutes, les amis. C'est assez spectaculaire. Comment cette belle aventure-là a commencé? On va expliquer ce que fait l'entreprise, d'ailleurs. Bien, en fait, Joli Arbre, c'est une entreprise d'émondage. Oui. À la base, c'est une entreprise familiale. Mon père faisait ça plus jeune. Okay. J'ai repris l'entreprise là, une vingtaine d'années. Puis, c'est ça. Là, de fil en aiguille, on s'est mis à transformer les plus gros et les plus beaux spécimens d'arbres qu'on abattait. Parce qu'il y en a qui font de l'émondage et c'est tout. Ça s'arrête là. On laisse ça là ou presque. On s'organise pour évidemment faire quoi
autre chose avec, ou sinon on laisse ça à d'autres gens. Mais chez vous, c'est important d'avoir une deuxième vie à ça. Il y a une récupération, il y a un volet donc écologique, évidemment. Oui. Mais il n'y a rien qui se perd, là. Non. Puis même là, les tout petits bouts de bois sont souvent vendus à des artistes qui vont faire des coffres à bijoux. Ah oui, à ce point-là, OK. Chaque bout de bois est précieux à nos yeux. Puis c'est devenu important de valoriser puis d'avoir un commerce local fort. Puis on a un peu l'impression de sauver la forêt boréale ou la forêt amazonienne en récupérant du bois urbain, qui sont des arbres qui doivent être abattus ou qui sont morts. Je crois juste à Laval, il y a 250 000 frênes qui vont être abattus cette année. Puis il y en a eu beaucoup à Montréal aussi, puis c'est pas fini. C'est tous des gros et grands arbres. Ben oui. Puis c'est important de récupérer cette matière-là. Le bois a quand même... Le Québec est fait de bois. C'est vrai, oui, tout à fait. C'est un pays de draveurs, de bûcherons. Oui. Puis ça a été oublié un peu, le marché du bois québécois. Ça a été délaissé dans les années 2000. Il y a eu des guerres économiques. Là, puis la mondialisation aussi. Oui, la mondialisation. Là, le bois s'est mis à venir de l'Inde, d'un peu partout, à des coûts quand même très, très bas, ce qui a tué le marché québécois. Ouais. Mais là, en ayant un produit de haut de gamme et très différent, on arrive à submerger à travers tout ça. Puis il y a toutes les valeurs sentimentales. Puis on va en parler de ça, de valeurs sentimentales, beaucoup plus profondes que vous le pensez. D'abord, beaucoup plus profondes que vous le pensez, parce que quand on regarde l'histoire, si je te dis barbelé, ça va te dire quelque chose. Ouais. Tu nous racontais quelque chose à micro fermé. Pour raconter ça vers on a une table en orme ici d'Amérique. On l'a pris devant une église à Saint-Sébastien. OK. On parle d'un arbre qui a environ 300-325 ans. Extraordinaire. Puis à la base de l'arbre, là, sur les 10 premiers pieds, il y avait des barbelés. Qui n'étaient pas là pour rien. Non. En comptant les anneaux, on s'est vraiment rendu compte qu'on arrivait dans les années de la guerre des Patriotes. Des Patriotes. Hein. Puis c'est ça. L'orme est une essence qui a disparu dans les années 80 à cause de la maladie hollandaise. Donc, cet arbre-là était déjà très rare. OK. Puis, en ayant du barbelé des Patriotes, bien, on a eu, mettons, beaucoup de facilité à le vendre. Et j'imagine, parce que là, il y a le valeur, et on y revient, la valeur sentimentale, mais toute la valeur historique. C'est un pan du Québec qu'on a là. C'est un pan de notre histoire. Et ça, bien, tu as des collectionneurs, tu as des gens de partout. À quoi ressemble ta clientèle? J'ai des clients de tous les horizons. OK. Nos clients, mes clients préférés, en fait, c'est tous les gars de métier qui viennent ici. Ils vont acheter souvent des produits bruts. Bien. Ils vont ramener ça chez eux. Puis, à faible coût, ils vont pouvoir se faire un chef-d'œuvre eux-mêmes. On les coach. On leur montre comment faire des finis, comment travailler le bois au rabot, parce qu'ici, on travaille tout à la main. Il n'y a aucune machine. Tous les traitements, quoi faire, quoi pas faire, parce qu'il y a des choses qu'on peut penser pouvoir utiliser, puis finalement, c'est pas ça. Donc, vous autres, vous avez au moins l'expertise pour savoir qu'est-ce qu'on doit apporter comme... Oui, c'est quand même, c'est pas... des grosses pièces de bois comme ça, c'est pas comme travailler en ébénisterie conventionnelle. Non, c'est ça. C'est bien les pièces sont grosses, il y a beaucoup de tension, il faut éliminer les tensions dans les nœuds, puis ramener ça toute droite, s'assurer que ça soit scellé avant que ça bouge. C'est quand même un bon procédé. On coule beaucoup d'époxy, on fait des rivières d'époxy. C'est ce qui donne un look extraordinaire aussi. Les gens sont beaucoup attirés par ça. Ça a fait un buzz sur Internet, l'époxy. Donc, et ça s'entretient bien. Hein? Ça s'entretient bien. Tu linges humide là-dessus. Ce qui fait la particularité, c'est que non seulement, quand on achète ici, on achète québécois, on disait, puis c'est important. Pour aider les gens de l'industrie, première des choses. Donc là, on lève le drapeau, on dit, regarde, on va penser à notre monde avant de penser à qui que ce soit à l'extérieur. Il faut être chauvin un peu. Mais c'est aussi parce qu'en termes de look, on a un petit quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. On a de l'écorce qu'on ne voit pas sur les bois importés. Oui, souvent, les gens qui viennent ici, ils sont impressionnés par la variété du bois. Oui, c'est ça. La variété des looks. Puis, ce qui touche leur œil, c'est qu'on a de l'écorce. C'est vrai. Parce que dans les produits importés, il ne peut pas avoir d'écorce. Il y a trop d'insectes, l'écorce est enlevée. Voilà. Puis, il y a beaucoup de gens qui... C'est vraiment ce qu'ils aiment sur la pièce. C'est d'avoir vraiment la tranche au complet. C'est un autre look. Oui, tout à fait. Et ça ne se limite pas seulement aux gros morceaux. On voit que tu as fait des petites tables pour pouvoir y jouer aux échecs, aux dames, peu importe.
Tu as toutes sortes de pièces. Raconte-nous la variété d'articles qu'on peut retrouver, puis peut-être ce que tu as développé avec les années, avec la belle équipe ici. Oui, on a beaucoup de gens qui viennent pour des sous-plats, mettre une plante sur un beau morceau de bois. Okay. Donc, des fois, là, ça peut être un petit rondin, une petite souche, un petit morceau d'arbre qui a quelque chose de particulier avec une cavité, un nid de fourmis. Bon. Toutes ces pièces-là sont gardées. Puis, c'est étonnant, c'est du bois qui serait complètement dévalorisé. Bien, justement, c'est ça. Mais on arrive à en faire des œuvres d'art. Souvent, ces petites pièces-là, ça devient des petites œuvres d'art personnelles pour chaque personne qui les acquiert. Oui, hein, sans doute, sans l'ombre d'un doute. Je suis certain que ça met les gens en appétit, ceux qui nous regardent en ce moment. Puis, souvent, ça peut être, c'est sûr, un petit article de rien, mais ça amène donc de la chaleur dans une maison. Hein? C'est le naturel qui revient au galop et encore plus. Merci beaucoup, Steven. Ça a été une belle rencontre. Salutations à la belle équipe. Il y a des gens qu'on ne voit pas, mais qui travaillent très fort avec Steve. Et toutes les entreprises, comme tu le mentionnais avec justesse, les micro-entreprises qui ont été créées grâce à Steve et sa belle équipe ici. Merci encore. Merci. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Jean-Michel, à son tour, à sa question pour Steven. Oui, j'aimerais que tu clarifies c'est quoi un arboriculteur. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est un beau terme, ça. En fait, c'est souvent un mot qui va désigner... c'est un mot pour remplacer le mot émondeur, en fait. Puis, on m'a posé cette question-là il y a une dizaine d'années. J'ai pas été capable d'y répondre. Ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans pour finalement réussir à répondre à cette question-là aisément. En fait, c'est la culture de l'arbre urbain, un arboriculteur. Il va s'occuper de l'arbre urbain. Donc, souvent, on va planter l'arbre, on va l'entretenir, on va faire l'inspection d'insectes, maladies. Puis, après ça, on va procéder à l'abattage, la transformation, puis la valorisation. C'est comme un agriculteur. En fait, on cultive l'arbre sur une période de temps qui peut aller jusqu'à 200, 250 ans en milieu urbain. C'est incroyable. C'est fascinant et c'est tout un pan d'histoire aussi derrière nous quand on fait face à des pièces majestueuses et assez intéressantes. Marc a sa question maintenant. Oui, également, on voulait savoir comment vous réussi à vendre en fait tous les arbres abattus. En fait, c'est ça. Après avoir mis beaucoup de sous dans Facebook pour faire une base de fans, présentement, on se dirige plus vers l'investissement local. On essaie de mettre des pièces urbaines en mobilier urbain pour avoir plus de visibilité localement. Puis, au lieu d'envoyer l'argent à l'étranger, bien, on investit dans notre communauté localement. C'est beau, de belles valeurs également. Bien, ça a été fort intéressant de vous avoir avec nous, messieurs, aujourd'hui à l'émission. C'est un grand bonheur. On vous demande vos sites web respectifs. C'est le seul prix avant de partir à payer. C'est pas si mal. Alors, zucari.ca. Très bien. Jean-Michel. Monpeintre.ca. Monpeintre.ca. On aime ça quand c'est tout simple. Et Facebook, qui est la meilleure option pour... Oui, Jolis Arbres. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Certainement. Soyez parmi les prochains milliers. Oui. Dans la bande, on va aller rejoindre notre ami Steven et sa belle équipe. Merci encore à vous trois. C'était un bonheur. Merci beaucoup. Histoire de succès. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.